Mesdames, messieurs. Bonjour. Bon, je sais ce que vous allez me dire, pourquoi faire une vidéo sur le thème de la négociation salariale en 2024, alors que plusieurs coachs ont déjà abordé le sujet? Eh bien, parce que de mon expérience, les contenus ne semblent pas avoir d'expérience pratique de la négociation, ils n'en abordent jamais l'aspect psychologique, et leur méthode ne tient généralement pas compte de la question du rapport de force, qui est absolument crucial et qui se travaille bien en amont de la négo. Reprenons donc depuis le début. Pourquoi il est important de savoir négocier? Au-delà même de l'aspect pécunier, la négociation est importante pour vous sur le plan moral. Une négociation réussie, c'est un sentiment de joie au sens philosophique du terme, c'est le sentiment d'avoir surmonté une forme d'adversité par soi-même, c'est aussi un futur professionnel que vous aborderez beaucoup plus sereinement. Et chaque mois, vous vous remémorez cette étape de votre vie lorsque vous lirez votre fiche de paie. À l'inverse, une négociation ratée, ça ne se rattrape pas. Ça génère de la frustration envers votre employeur, ça minera complètement votre motivation, et là encore, votre feuille de paie vous le rappellera à chaque fin de mois, et l'échec peut être lourd à porter. Il est donc important de savoir comment négocier. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer quelques pistes et outils qui sont complémentaires au contenu déjà disponible en ligne, avec pour objectif de largement favoriser l'acceptation de vos demandes. Je prendrai un cas très pratique, qui est celui de la demande d'augmentation pour les personnes qui sont déjà en poste, mais les principes peuvent facilement se décliner sur toute autre forme de négociation. Comment s'y prendre? 1. Il faut déjà à minima avoir conscience du rapport de force. La négociation n'est pas en soi une discussion, un échange, ou un processus qui permettrait à deux parties de concilier leurs intérêts. Ça, c'est la fameuse méthode du gagnant-gagnant que vous connaissez tous, et qui n'est pas représentative de toutes les formes de négociation. Et quand on y pense, le gagnant-gagnant n'est pas une méthode, c'est plutôt l'aboutissement d'une négociation dans laquelle les parties se sont trouvées contraintes à faire des concessions, ou qu'il y avait un intérêt à prendre soin des intérêts de l'autre. Puis, soit dit en passant, ce serait également un excellent moyen pour un bon communicant de positiver une négociation dont les objectifs n'ont pas été atteints. Je ferme cette parenthèse. Comme je l'ai dit précédemment, cette approche ne tient pas compte du rapport de force qui est absolument fondamental. Car par définition, si l'on fait fi de toute considération morale, pour satisfaire vos intérêts, vous devez imposer vos conditions. Alors, je sais que ce procédé va certainement gêner plusieurs d'entre vous, mais vous ne serez pas toujours face à des structures ou des interlocuteurs qui auront ces considérations morales envers vous. Personnellement, je ne connais pas beaucoup d'employeurs qui accepteront une demande d'augmentation, juste pour faire plaisir à leurs collaborateurs. Pour illustrer ce rapport de force, prenez l'exemple de l'histoire tragique de la petite île de Mélos qui a donné lieu au concept du dialogue mélien. Pour faire court, dans la Grèce antique, pendant la guerre du Péloponnèse, les Athéniens, puissance navale dominante de l'époque, ont décidé d'étendre leur empire et leur influence. L'une des îles qu'ils souhaitent conquérir est la petite île de Mélos, qui se revendique neutre et indépendante. Les Athéniens envoient alors une délégation à Mélos pour négocier la soumission de l'île. Les Méliens, qui sont conscients de leur faiblesse militaire par rapport à Athènes, espèrent convaincre les Athéniens de les laisser en paix, en faisant valoir leur neutralité et leur indépendance. Il s'ensuit que les Athéniens ont considéré que parce que Mélos était faible, les Méliens n'étaient pas en mesure d'imposer quoi que ce soit. Ils leur proposent donc deux alternatives, soit se soumettre et devenir leurs vassaux, soit résister et subir de lourdes conséquences. Les Méliens ont refusé de se soumettre, et se sont tous fait massacrer. La leçon à tirer de cette histoire est que, face à des intérêts contraires qui ne s'embarrassent pas de la morale, vous ne pouvez pas poser vos conditions si vous n'avez pas les moyens de les faire accepter. Étape 2. Pour revenir à votre demande d'augmentation, il faut que vous commenciez par créer un rapport de force, qui doit se construire sur le long terme. Si vous vous réveillez un matin et que vous vous dites, « Aujourd'hui je vais demander une augmentation », autant dire, on verra si ça passe, ou au petit bonheur la chance. Si vous procédez comme ceci, et il y en a beaucoup qui procèdent ainsi, eh bien vous avez tout faux. Quels moyens avez-vous? Pour certains c'est une évidence, mais pour beaucoup d'autres je sais que ce n'est pas le cas. Sans faire le lèche-botte, il faut créer de bonnes relations de travail sincères avec l'ensemble de vos collègues, avec votre hiérarchie et avec votre employeur. Ça ne se décrète pas et ça se prépare sur le long terme. La qualité de la collaboration, avec vous, doit être appréciée, tout comme la qualité de votre travail. Mettez-vous à la place d'un employeur, vous avez un business à faire tourner, accepteriez-vous d'augmenter un collaborateur qui ne s'investit pas? Qui ne démontre aucune réelle qualité? Qui ne semble pas avoir l'envie de progresser?
Ou qui se borne aux horaires de son contrat de travail? Bien évidemment que non. Vous préférerez même son départ et absorber sa charge de travail quitte à être débordé. Puis l'employeur prendrait même le risque d'envoyer un mauvais message à l'ensemble des collaborateurs si cette augmentation se sait. Cependant, j'admets que cela peut être assez compliqué si vos fonctions ou la taille de votre entreprise fait que vous êtes totalement invisibilisé. C'est beaucoup plus simple si vous avez un poste exposé. Ces bonnes relations présentent aussi plusieurs intérêts pour votre négociation. D'une part, vous n'aurez pas besoin d'argumenter votre demande ou de convaincre comme le conseillent différents coachs. Vos réalisations et votre investissement parleront en effet pour vous, et si vous êtes en difficulté, les membres de votre hiérarchie qui vous apprécient peuvent prendre l'initiative de le faire à votre place, et vous vendre mieux que vous ne pourrez le faire. Et c'est toujours plus convaincant d'être défendu par quelqu'un d'autre, que de devoir tenter de convaincre soi-même. Ensuite, une direction aussi peut se servir de vous pour montrer à l'ensemble des collaborateurs qu'elle valorise des personnes qui s'investissent, c'est particulièrement le cas lorsque sa politique de management est perçue comme démotivante et qu'elle tente de redresser la barre. Puis, si l'un des membres de votre hiérarchie s'oppose à votre demande, il peut se trouver isolé face à d'autres membres de votre hiérarchie qui vous soutiennent, et sa parole aura beaucoup moins de poids. Si vous êtes identifié comme une personne susceptible d'évoluer sur un poste à plus grande responsabilité au sein de votre entreprise, ce ne serait pas cohérent du point de vue de votre employeur de refuser une demande d'augmentation, et de prendre le risque de vous voir partir. Il pourrait d'ailleurs vous l'accorder en se disant qu'il négociera plus fermement lors de la prise de votre nouveau poste. Cette bonne image que vous devez développer sur le long terme sera également importante au moment où votre employeur devra arbitrer votre demande. Il devra en effet se convaincre lui-même qu'il prendra une bonne décision. Quoi de plus convaincant que de valoriser quelqu'un qui le mérite? Il pourrait même au final être satisfait de vous avoir augmenté. Dernier exemple, si votre demande est soutenue par votre hiérarchie, l'employeur pourrait même se dire qu'il risque de mécontenter des membres de sa direction, ce qui peut ne pas servir d'autre de ses intérêts. Étape 3. Introduire sa demande. Il est très risqué de surprendre votre employeur ou votre hiérarchie avec une demande d'augmentation qu'il n'aurait pas anticipée. Il vaut mieux toujours l'évoquer sommairement à l'occasion d'un entretien annuel ou d'un point avec votre N+1. Vous pouvez par exemple simplement communiquer sur le fait que vous êtes dans une phase où vous vous interrogez sur votre avenir et sur le montant de votre rémunération, et qu'il est probable que vous soumettiez une demande dans les 6 mois, 10 mois, ou 1 an qui suivent. De ce fait, vous ferez preuve de transparence, vous adresserez un gage de confiance, et cela contribuera à favoriser vos bonnes relations. D'autre part, cette première discussion peut aussi vous permettre d'obtenir des informations qui pourront vous être utiles pour adapter votre stratégie quand vous formulerez la demande. Et d'autre part, elle peut vous permettre de savoir très en amont si votre demande a plus ou moins de chances d'être acceptée. Autre astuce intéressante, vous pouvez aussi préciser à votre N+1, le fait que vous commencez à faire le tour de vos missions et que vous pourriez être intéressé par de nouveaux sujets. Il est probable à ce moment que votre employeur profite de cette occasion pour réinterroger les missions et l'organisation du service, et qu'il engage un projet de restructuration. Il pourrait en effet vous proposer un poste plus important, et ce poste lui permettrait de justifier l'augmentation de votre rémunération. Vous aurez fait ainsi d'une pierre deux coups. Un projet de restructuration pourrait même être à l'étude sans que vous le sachiez. Puis, plus accessoirement, communiquer en amont sur sa demande d'augmentation est également utile si elle intervient lors d'un pic d'activité, ou lors du départ d'un de vos collègues. Car à ce moment-là, le rapport de force serait ouvertement en votre faveur, et votre employeur pourrait se sentir trahi et vous voir comme un manipulateur. Il faut éviter de déclencher ce type de situation, mais si vous souhaitez persister, et c'est votre choix, vous pourrez toujours faire valoir que votre demande a déjà été évoquée plusieurs mois auparavant. Étape 4. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? D'une part, comme tout le monde vous l'a déjà dit, votre demande doit être réaliste. Il vous faut obtenir des références de rémunération sur des postes similaires. Pour les plus déterminés, vous pouvez même passer des entretiens pour voir ce que propose la concurrence, et peut-être même que vous pourriez accepter un nouveau poste. Une fois que vous avez des valeurs de référence, fixez-vous une ligne rouge, et ajoutez-y un montant supérieur qui sera la part variable qui pourra être négociée. Votre objectif sera donc d'obtenir à minima le montant de votre ligne rouge, et au mieux une partie voire la totalité de la somme demandée. Par exemple, si vous souhaitez 200 à 250 €, j'imagine que vous pouvez demander entre 300 et 400. Ou encore si vous souhaitez 300, demandez 450 à 500 €. Après, tout dépend de votre niveau de rémunération actuel et de vos fonctions. Deuxième chose,
il est important à ce stade que vous soyez convaincu de devoir changer d'entreprise si votre ligne rouge est franchie. J'ai bien conscience que cette condition peut être très dure pour quelqu'un qui ne peut pas retrouver un autre emploi. Auquel cas, il faut avoir conscience que le rapport de force ne sera pas en votre faveur, et vous devrez être prêt à faire des concessions ou même à accepter un refus. Par chance, il vous reste une alternative, qui de tenter un bluff, mais comme nous le verrons après, il va falloir être crédible. Si vous n'avez pas cette difficulté, vous devez utiliser ce levier. Il faut en effet que l'employeur ait conscience qu'il perdra un salarié investi, et apprécié. Dans cette configuration, il faut se dire que c'est tout aussi difficile pour lui d'accepter votre demande que de la refuser. Il est peu probable qu'il ne fasse pas au moins un geste, sauf à ce qu'il n'en ait matériellement pas la possibilité ou qu'il considère que votre demande est exagérée. Le départ d'un collaborateur est en effet loin d'être anodin, il peut poser question dans l'entreprise, il peut faire jaser, et l'employeur devra de nouveau recruter, intégrer, et former quelqu'un, avec le risque de faire un mauvais recrutement. Étape 5, formulez votre demande. Force est de constater que beaucoup de personnes ne demandent pas d'augmentation par peur, ou par risque d'être mal perçues. Parce que parler d'argent c'est mal. Mais dites-vous qu'il ne s'agit simplement que d'une clause du contrat passé avec votre employeur dont vous souhaitez rediscuter. Et de plus, ayez bien conscience que votre employeur n'aura peut-être pas de considération morale vis-à-vis de vous. Et l'argument le plus convaincant pour le plus peureux d'entre vous, est que ne pas demander d'augmentation, c'est le meilleur moyen de ne pas l'obtenir. Ensuite, lorsque vous formulez officiellement votre demande, il est selon moi indispensable de laisser percevoir qu'en cas de refus, vous seriez susceptible de vous réinterroger sur la poursuite de votre carrière au sein de l'entreprise, ce qui est tout à fait compréhensible pour l'employeur. Il faut prendre grand soin à l'introduire avec finesse, car à ce stade, il est absolument interdit de poser un ultimatum, au risque que votre demande soit purement rejetée sans même avoir été étudiée. Ce serait effectivement perçu comme un manque de courtoisie criant, ou même comme une trahison. Donc je le répète, la finesse est de rigueur. Si la finesse n'est pas votre fort, rassurez-vous, c'est généralement la première question que se posera l'employeur quand il recevra votre demande. Il sera très probablement tenté d'aborder le sujet de lui-même, laissez-lui alors cette initiative. Étape 6, la prochaine étape est le moment entre lequel vous avez déposé votre demande, et celui où elle sera arbitrée par votre employeur. Durant cette période, soyez attentif aux signaux faibles que vous pouvez percevoir. Il faut vous assurer que votre demande ne soit pas prise à la légère, ou que votre employeur pense que votre départ n'est que du bluff. Je vous conseille d'évoquer de temps à autre le sujet avec au moins votre N+1, en prétextant revenir aux nouvelles. Et vous pouvez par exemple juste rappeler que cette demande est importante pour vous. N'en faites pas trop, et ne soyez surtout pas trop lourd ou trop insistant. Étape 7, je vois 4 possibilités. La première, l'employeur a refusé votre demande. Il est alors temps de vous interroger sur votre futur au sein de l'entreprise, car vous saurez désormais qu'il est très peu probable que votre rémunération évolue, et même sur le long terme. Ne soyez cependant pas déçus de ce résultat. Car si l'augmentation de votre rémunération est l'un de vos principaux objectifs, vous prendrez conscience que vous perdez votre temps si vous ne changez pas d'entreprise. La seconde, votre employeur vous promet l'augmentation de votre rémunération à condition que vous obteniez une certification, un concours ou d'autres résultats sur des projets à venir. Dans ce cas, c'est à vous de décider si vous acceptez cette proposition. Personnellement je ne l'accepterai pas, car par expérience je me fie rarement aux promesses, et je trouverais que cela manque de courtoisie vu les efforts que j'aurais engagés au quotidien. D'autre part, cette promesse signifie que l'employeur dispose d'un budget pour répondre à votre demande, mais qu'il ne veut pas la satisfaire, alors qu'il le pourrait. Par principe, je maintiendrai ma première demande ou je ferai une contre-proposition, en refusant cette condition. À vous cependant d'apprécier cette situation au cas par cas selon la proposition de votre employeur. La troisième, votre employeur vous propose une augmentation qui ne vous satisfait pas. Vous pourriez alors émettre une contre-proposition qui doit rester au-dessus de votre ligne rouge. Vous pourriez sinon accepter cette offre et préparer votre départ. Enfin la quatrième, vous avez été très bon, les planètes se sont alignées et vous avez obtenu satisfaction. Il est alors temps d'adresser des remerciements, et surtout de poursuivre vos efforts. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle pourra vous être utile. Ne partagez surtout pas cette vidéo à vos collègues, car il pourrait ruiner vos chances d'être augmenté. Vous pouvez cependant mettre un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, car il s'agit de la première vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire part de tout sujet que vous souhaiteriez que j'aborde dans les commentaires. Et je vous souhaite bonne chance pour votre négo,
Ayez confiance en vous, préparez-vous rigoureusement, je sais que vous pouvez le faire. Tchuss.